ma pratique professionnelle, il n'y a aucun aliment interdit chez tous mes patients prédiabétiques ou diabétiques de type 2. Et là, tu te dis peut-être, elle est tombée sur la tête, elle a fait son bac, ça fait trop longtemps. Qu'est-ce qu'elle est en train de dire là? Si on peut manger de tout, puis n'importe quoi, puis n'importe comment, mon taux de sucre sera jamais correct. Donc, j'aimerais t'expliquer ma vision, mon point de vue, et à la fin, tu feras ta propre conclusion, voir si ça fait du sens ou pas avec tes aspirations, tes attentes et tes besoins. C'est parti! Mon nom, c'est Véronique Plante, je suis nutritionniste diététiste professionnelle spécialisée en prévention et en traitement du diabète de type 2. Moi, même si on t'a donné des trucs, des astuces, des conseils, faire des résumés, des recherches scientifiques de l'heure pour t'outiller, pour que tu investisses enfin du temps, de l'énergie et peut-être des sous dans ta santé pour vraiment faire la différence et pas te faire accroire n'importe quoi. Donc, je ne suis pas les tendances alimentaires, je suis ce qui est prouvé par la science, par les plus récentes données scientifiques. Et là, peut-être que j'ai piqué ta curiosité en intro parce que je te disais qu'il n'y a aucun aliment interdit en diabète. Puis je suis convaincue, ou fortement convaincue, que tu t'es possiblement fait dire par un autre professionnel de la santé, lorsque tu as eu un diagnostic de pré-diabète ou de diabète de type 2, de ne plus manger, exemple, des sucreries, d'arrêter de boire de la boisson gazeuse, de limiter au maximum ton jus de fruits, de prendre peu de fruits aussi. Tu sais, on entend plein de choses. Et là, les gens, quand ils reçoivent ces commentaires-là, la réaction est de dire « Ah ben là, oui, ok, c'est parfait, je vais le faire. » Tu sais, mon professionnel de la santé me l'a dit, puis je veux vraiment éviter au maximum les complications en diabète de type 2. Je veux pas devenir diabétique si je suis pré-diabétique, donc je vais mettre tous les efforts de mon côté. Donc, l'intention est bonne. L'idée est pas mauvaise non plus. Sauf qu'on se rend compte très rapidement que les aliments qu'on vient de nous interdire sont souvent les éléments qu'on apprécie. Il faut se rappeler que physiologiquement, les aliments sucrés, donc que ce soit le fruit, que ce soit le jus de fruits, que ce soit le yogourt aromatisé, que ce soit les jujubes, ben ça nous procure du plaisir. Et ce plaisir-là n'est pas juste dans notre bouche. Ce plaisir-là va aussi être au niveau du cerveau. On sait maintenant que de manger des aliments sucrés engendre une sécrétion de dopamine, qui est une hormone du plaisir. Donc là, qu'est-ce qui arrive? C'est que les gens vont dire, ben, je suis capable de passer toute ma vie à plus manger ces aliments-là qui me procurent du plaisir. On peut s'en douter. Et voici ce qui se passe la plupart du temps. On appelle ça le cercle vicieux de la privation. Donc, on part de ma première histoire de tantôt. Je sors du bureau du médecin et le médecin me dit que c'est fini les desserts en fin de repas. Mais moi, comme personne, avant d'avoir le diagnostic, je mangeais à tous les soirs, après souper, une sucrerie quelconque pour terminer mon repas dans le plaisir. Donc là, j'ai une directive du médecin, je veux faire attention à moi, à ma santé. Donc, je m'impose cette règle-là. Donc, pendant un certain temps, j'évite les rangées d'épicerie où il y a des biscuits, des muffins, des galettes. J'en fais pas plus à la maison non plus. Donc, je remplace ça par un thé, une tisane avec des biscuits secs. OK? Mais là, pendant ce temps-là, je vois encore peut-être des gens autour de moi manger quelque chose de sucré en fin de repas, mais je me conditionne. Non, il faut pas. Non, c'est pas bon pour moi. Mais j'aime ça encore. Je sais qu'est-ce que ça goûte. Je sais que le plaisir que ça me procure. Mais je persévère. Je me conditionne. Et là, pendant ce temps-là, c'est que l'envie de manger ces aliments-là augmente. Je me restreins, mais l'envie augmente. Et à un certain moment donné, il y a des gens, ça va durer une semaine. Il y a des gens, ça va durer quelques semaines. Il y en a, ça va durer des mois. Il y en a que ça va durer des années. À un moment donné, l'élastique va péter.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais être exposée à l'aliment que j'avais mis de côté. Puis là, je peux pas me restreindre. Parce que là, hey, ça fait 1 mois que je me prive, je le mérite. Ou, là, j'en mange pas sur semaine, je peux bien en manger la fin de semaine. Ou, ben là, c'est la fête de ma petite fille. Fait que, tu sais, je peux bien prendre du gâteau comme tout le monde. Mais pendant des jours, des mois et des semaines, j'ai dit à mon cerveau que c'était un interdit. Donc, quand je commence à manger cet aliment-là, que je vais me le permettre enfin, oui, il va avoir un plaisir, mais il va avoir un genre de réflexe dans le cerveau qui va se dire, ben, qu'est-ce que tu es en train de faire là? On est en train de défreindre une loi. On va se faire pogner par la police, donc accélère le processus. Mangeant pendant que ça vaut la peine. Donc, souvent, les gens vont tomber dans une surconsommation. Au lieu de manger une pointe de gâteau, ils vont en prendre 2,5. Au lieu de manger juste 2 biscuits le vendredi soir, ils vont en manger 4 parce qu'ils n'en ont pas mangé depuis plusieurs jours. Au lieu de prendre une boule de crème glacée, ils vont se faire une grosse boule avec du coulis au chocolat, puis de la confiture, puis la totale. Donc, on surconsomme et là, inévitablement, après, les gens vont se sentir mal. Soit physiquement, mais surtout mentalement. Ils vont se dire « Ah merde, j'ai pas écouté les recommandations du médecin. Ah merde, je vais nuire à ma santé. Ah merde, je vais devenir full diabétique. » Donc, il y a une culpabilité, il y a une remords, il y a une honte qui s'installe. Et là, la personne va dire « Ben, j'ai pas le choix. Je suis pas capable de me contrôler. Fait qu'il faut vraiment que je me restreigne. » Et là, on recommence le cercle vicieux de la privation. Donc, on voit que ça n'aide pas. C'est une spirale infernale. Donc, c'est pour ça que je dis aux gens, il n'y a aucun aliment interdit. Donc, c'est pas un aliment à lui seul qui fait que ma glycémie est complètement déréglée ou que mon hémoglobine glyquée est trop élevée. C'est un ensemble de comportements et d'habitudes que je ne fais pas assez ou que je fais en trop qui vont me nuire dans ma gestion de la maladie. Donc, comment se sortir de ce cercle-là? Ben, c'est de dire, j'ai le droit à tout, chaque aliment a sa place. Oui, j'ai avantage à mettre de l'avant des aliments sains, mais le biscuit ou la boule de crème glacée fait partie intégrante. Et si tu as une relation un peu conflictuelle avec les aliments sucrés, je t'invite à télécharger mon menu gratuit parce que j'ai fait par exprès pour mettre des aliments sucrés dedans, pour montrer que c'est un tout, c'est un ensemble. Donc, ça va être une belle première approche pour renouer, diminuer la culpabilité par rapport à ce sujet-là si ça t'interpelle. Donc, comme à l'habitude, aime, partage, commente, abonne-toi à ma chaîne YouTube. Petite clochette est ici. On se voit à tous les mardis pour un prochain sujet alimentaire en lien avec la prévention et le traitement du diabète. Bye!